a todos que nos assistem. Salut à vous tous qui nous écoutez. Nous sommes en train de commencer un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne et cette fois du volume Je fais tout pour l'évangile. La semaine 3. Et le thème de cette semaine c'est L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Donc ce message de cette semaine est très riche. Premièrement, l'auteur fait une introduction sur l'aspect du voyage de Paul pour nous montrer, premièrement, pourquoi Romains vient avant 1 Corinthiens. La raison qu'il explique, c'est que 1 Corinthiens a été écrit lorsqu'il était à Éphèse et à Macédoine. Après Éphèse, Paul est allé à Macédoine et il a écrit 2 Corinthiens. Après la Macédoine, il est allé à Corinthe et c'est à partir de là qu'il a écrit Romains. Donc, Corinthiens a été écrit avant Romains, mais dans la Bible, Romains a été mis avant Corinthiens. Cela montre que l'Esprit Saint a sa sagesse et a quelque chose à nous dire par rapport à ce changement d'ordre, n'est-ce pas? Premièrement, parce que Romains nous montre l'évangile de Dieu. Il montre que l'homme naturel était complètement perdu, il n'y avait aucun salut pour lui et aucune ressource pour qu'il puisse changer de situation, mais nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, envoyé par le Père, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et à partir de cette mort sur la croix, il a été propitiation par rapport à nos péchés. Il a été crucifié avec nos péchés, notre péché, le monde, la vieille création, le vieil homme, tout cela. Et nos ordonnances aussi. Et ainsi nous avons été pacifiés avec Dieu, nous avons été justifiés. Jetons un coup d'œil dans Romains chapitre 5, verset 1 dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas ce que vous sentez, vous qui étiez injustes, vous ne pouviez pas plaire à Dieu. Et aujourd'hui, par la foi, lorsque nous croyons à l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous, nous sommes justifiés par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre salut n'est pas encore fini. Aujourd'hui, notre salut, c'est à travers la justification, mais aussi, après, nous avons la sanctification. Et notre destin final, c'est la glorification. Dans la sanctification, nous avons aussi 2 étapes. Dans cette sanctification, ce sont la transformation et la conformation. Et la transformation aussi inclut le renouvellement de notre entendement. Donc, nous voyons que Dieu a mis à notre disposition un salut complet, non seulement de notre esprit, de notre âme aussi, et notre corps aussi sera sauvé. Nous rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes sauvés, et étant sauvés, nous serons sauvés dans les temps à venir, dans le futur. Donc cela, c'est le livre de Romains. Et après, mardi, nous voyons notre processus de croissance. C'est dans Romains chapitre 8. Notre sanctification commence au chapitre 8, verset 16, qui dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ici, c'est enfants de Dieu. Ici, au chapitre 16, c'est technon,
qui est traduit pour enfants immatures. Des enfants qui ont encore besoin de grandir. Ils sont encore tout petits. Donc, en entrant dans le processus de croissance, c'est-à-dire étant un peu plus sanctifié, ici, je voudrais vous dire que la sanctification se fait parce que Dieu est saint. Il est le seul, il est distinct, il est différent de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. C'est pour cela qu'il est saint. Il est séparé par le fait qu'il est saint. Il est unique, il est singulier. Il n'existe aucun égal à lui et nous rendons grâce à Dieu pour notre Dieu. Et nous, comme ses enfants, nous recevons sa vie avec sa nature sainte. Et Dieu désire que cette nature sainte puisse gagner ou puisse conquérir tout notre être. Et cela requiert le processus de croissance. Premièrement, nous sommes des enfants technon, mais au verset 14 de ce même chapitre 8, il dit ceci, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc ici, ce fils de Dieu, ici, c'est un autre mot en grec qui est ouios. Ouios, c'est un enfant mature. Et ces enfants matures, pourquoi sont-ils matures? Parce qu'ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont plus leur propre volonté et ils sont là tout simplement pour faire la volonté de l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons ici la croissance. Lorsque vous êtes technon, vous faisiez tout ce que vous vouliez. Mais lorsque vous arrivez à l'étape de Ouios, alors vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? C'est merveilleux. C'est merveilleux tout cela, n'est-ce pas? D'un autre côté, il ne s'agit pas tout simplement d'être un enfant Ouios. Cela n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui est encore très important. C'est au verset 17 de Romains 8 qui dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc, voyez-vous, il ne s'agit pas d'être seulement des enfants, mais aussi des héritiers de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Notre destin qui a été tracé avec Dieu, c'est de parvenir à la gloire. Et aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de la gloire conduit par notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, après l'étape d'enfant Ouios, nous devons être aussi des héritiers. Les héritiers, c'est ceux qui s'intéressent aux choses du Père. Ils ne sont pas ces enfants qui ne veulent rien avoir avec les choses du Père. Donc, ces héritiers sont ceux qui s'intéressent à la volonté du Père. Ils s'intéressent à ce que le Père veut et se battent pour atteindre ce que le Père veut atteindre. Donc, ils sont un avec le Père. C'est pour cela qu'ils sont des héritiers. Dieu ne va pas remettre toute son entreprise si grande, tout cet univers, aux enfants qui n'ont rien à voir avec lui, qui ne s'intéressent pas à lui. Donc, certainement, il va remettre cela à un enfant qui est mature et qui est 100% un avec lui, uni à lui, dans le même but, dans la même volonté, n'est-ce pas? Très bien. Donc, c'est comme cela que nous serons glorifiés. Alors, en tournant la page, nous arrivons au chapitre 9, 10, 11, que nous savons ont été destinés aux Juifs, qui sont les compatriotes de Paul. Ici, il nous montre, l'auteur nous montre deux versets qui sont dans Matthieu 20, qui sont des passages longs.
Et ces deux versets, allons y jeter un coup d'œil, Matthieu 20, Matthieu 20, 16. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, car plusieurs ont été appelés et peu sont élus. Nous allons au chapitre 22, verset 14. C'est un peu comme le verset 16 du chapitre antérieur. Il dit ceci, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ceci veut dire que si vous voulez être un héritier de Dieu, si vous voulez entrer dans la gloire, ce n'est pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de dire, ah, je veux aller à la gloire, je veux ma glorification et c'est fini. Non. Vous devez être sous la domination de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Vous devez être obéissant, être soumis à la volonté de Dieu et avoir votre être complètement transformé. Nous avons été appelés, n'est-ce pas? Il y a une phrase dans la nourriture quotidienne que j'ai beaucoup aimée qui dit ceci, « Les appelés reçoivent le salut, mais les élus recevront la récompense. » Donc, vous avez déjà été appelés, et nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes contents de ce que nous avons été appelés. Vous êtes contents de ce que vous avez été appelés, mais chers frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement d'être appelés, mais nous devons aussi être des élus. Être élus, nous recevrons donc la récompense. Le chemin étroit, il y a le chemin large qui mène à la perdition, mais notre chemin étroit mène à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la récompense dans le royaume des cieux. Donc, on va aller à mercredi. Ce mercredi parle d'atteindre la maturité. Romains 12. En terminant le chapitre 8, nous pensons que c'est l'apex, l'apice des Romains. Mais en terminant 9, 10, 11, Paul revient au chapitre 12 et nous voyons qu'il parle de la vie du corps. Bien que nous sommes plusieurs membres, mais il existe un seul corps. N'est-ce pas? Et ici, la nourriture quotidienne, ici, il est écrit d'une manière éloquente. Je vais vous le lire, frère. Et après, on passe à un autre jour. Au 4e paragraphe, il commence comme ceci. Pourquoi cela est-il nécessaire? Parce qu'à la maison, ayant la communion avec le Seigneur individuellement, il paraît que nous sommes tellement spirituels. Vous lisez la Bible, vous passez du temps dans la prière et vous pensez que vous êtes tellement mature. Cependant, il suffit d'un court espace de temps vivant avec des personnes dans l'Église pour que cette notion s'évanouisse. Notre peu de croissance est mise en évidence. Lorsque nous servons avec les frères, nous voyons leurs difficultés, leurs défauts, leurs déficiences, et nous jugeons cela comme problématique. Cependant, lorsque nous sommes éliminés par le Seigneur, nous comprenons qu'en fait, c'est nous qui sommes défectueux et imparfaits. À ce moment précis, nous pouvons nous humilier, nous repentir et reconnaître ô combien nous devons prendre la croix afin d'être édifiés avec les frères. Ainsi, nous allons mûrir jour après jour. Donc cela veut dire que lorsque vous vivez seul, solitaire, un chrétien qui est solitaire, qui est toujours à la maison, casanier, qui passe le temps à lire la Bible et prier, vous croyez que vous êtes super spirituel. Mais cette spiritualité doit être testée. Ça doit être éprouvé. Et cela sera uniquement éprouvé lorsque vous vivez avec le corps, lorsque vous vivez avec d'autres personnes.
lorsque vous vivez avec d'autres frères et sœurs dans la vie d'église, à partir de là, lorsque vous vivez avec eux, vous, peut-être en première instance, vous jugez tout, ceci et cela, mais lorsque vous êtes touché réellement par la parole qui vous apporte la lumière, alors vous vous rendez compte que celui qui a besoin en fait d'aide, c'est vous. Ici, il dit, c'est nous qui sommes défectueux, c'est nous qui sommes imparfaits. Lorsque nous percevons cela, nous percevons cela uniquement en servant avec les frères. Cela donc nous aide à reconnaître notre situation et nous humilier. Bien que l'église à Corinthe était pleine de problèmes, nous rendons grâce à Dieu car ces problèmes nous exposent, montrent qui nous sommes, afin que, une fois que nous avons reconnu cela, que nous confessons cela, que Dieu puisse nous utiliser. Alors, jeudi, l'auteur parle du contexte historique d'un Corinthien, de la culture grecque, tout cela. Je pense que je vais vous laisser le soin de lire cela par vous-même. C'est dans le chapitre 17 de Actes. Il explique pourquoi les Grecs recherchaient tellement la sagesse, les idées, les pensées, car ils étaient habitués à cela, ils étaient habitués aux connaissances, aux idées, car ils ont commencé comme cela. Et c'est là que la démocratie a commencé. Et Paul a expliqué cela pour montrer pourquoi les Grecs étaient tellement versés dans les débats, dans le débat d'idées, la recherche de la connaissance. Et ici, il parle aussi de l'idolâtrie, car leur religion était polythéiste. Il y avait beaucoup de dieux minuscules, Dieu pour toutes choses, pour les maladies, pour l'amour. Vous connaissez tout cela, n'est-ce pas? Et donc, vendredi, il parle basiquement, chapitre 7, donc lisez, si vous ne les avez pas lus auparavant, c'est inscrit ici, qui va jusqu'au verset 31. Donc, ici, Paul prêche, c'est au chapitre 17 des Actes, pardon, Paul prêche et parle de ce Dieu inconnu que les Grecs ne connaissaient pas. Je vais juste vous lire ceci au chapitre 17 de Actes, un passage de 25 à 29. Au milieu du verset, il dit ceci, « Car nous sommes aussi génération, étant génération de Dieu, trabalhados pela arte e imaginação do homem. » Aqui vamos no versículo 25. Donc on va aller au verset 25. Il dit ici, il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie. Notre Dieu est le Dieu de vie et il veut nous donner la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. N'est-ce pas? Il est dans notre bouche et dans notre cœur. Il suffit de l'invoquer. Oh Seigneur Jésus, certainement vous le rencontrerez. Car en lui, nous avons la vie. Grâce au rendu au Seigneur, le mouvement est l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes. De lui, nous sommes la race. Rendons grâce à Dieu, car il est notre pourvoyeur. Lorsque Paul a prêché cela, personne n'a voulu écouter cela.
Parce qu'il a dit qu'il y a eu résurrection, personne n'accordait l'importance. Aucun grec n'a accepté cette parole de Paul. Cependant, il y a eu deux personnes. Vous pouvez voir cela au verset 32 à 34. Dénis et Damaris. Ces deux personnes, parmi tant d'autres, ont cru à la parole de Dieu, de Paul. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Lorsque nous prêchons, nous ne devons pas être découragés. Il y a toujours quelques-uns qui croient. Ce n'est pas la majorité. Ça peut être une minorité, c'est pas grave, mais du moment où il y a une personne qui croit, notre prédication valait la peine. N'est-ce pas? Cela est très bien. Alors on va à samedi. Samedi, nous rendons grâce au Seigneur. Il parle, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens, chapitre 1, 1 et 2. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. L'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Quelle merveille! Ici, Paul dit à l'église de Dieu, malgré les problèmes que l'église de Corinthe affrontait entre eux, il n'est pas nécessaire de citer tout cela, vous les connaissez, ce sont plusieurs problèmes. Mais cependant, cette église-là est de Dieu. Alors, si c'est de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle adhère à Dieu, mais c'est que la nature de cette église est de Dieu. La nature de cette église est sainte, n'est-ce pas? Bien que ce soit un tout petit peu, mais elle va croître à mesure que les gens vont vivre la vie d'église. Cela est bon, très bon, n'est-ce pas? Donc, l'église de Dieu, au sein, Dieu n'est pas seulement saint, mais il a mis en nous sa nature sainte. Nous aussi, nous avons été faits saints par la sanctification que Christ Jésus nous a apportée, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à être saints. Nous rendons grâce à Dieu et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons donc lire ce que dit samedi, dans samedi ici. L'auteur de cette semaine utilise le verset 5, 6 et 7, qui disent ceci, verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance, et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous montre que les Corinthiens ne manquaient de rien. Toute la parole dont ils avaient besoin leur avait été prêchée et il ne leur manquait pas aussi des dons. Mes frères, ici l'auteur nous montre qu'une chose est d'avoir la connaissance de la parole. Comme les Grecs étaient habitués à utiliser leurs pensées pour raisonner, tout devait passer par leur rationalité et leur raison. Donc, ils amenaient toutes choses dans la sphère de la connaissance. Donc, pour eux, la parole servait à transmettre une idée. Et lorsque vous recevez cette parole, cela se tournait une connaissance. Donc, les Grecs restaient dans la sphère de la connaissance. Toute la parole que Paul leur a transmise, ils les ont reçues tout simplement dans la sphère de la connaissance et ils n'arrivaient pas à avancer.
C'est pour cela que cela est très trompeur. Nous pouvons connaître toute la parole de Dieu et il nous manque la réalité de cette parole. Donc, nous devons faire attention afin de ne pas être trompés. Lorsque quelqu'un vient parler avec beaucoup de connaissances, nous aussi, nous pouvons acquérir beaucoup de connaissances et penser que nous sommes spirituels. Or, nous sommes au-dessus de qui que ce soit et même les paroles que nous professons, même les dons que nous avons reçus, ne nous appartiennent pas. Les dons, c'est pour que nous les utilisions dans la grâce. Donc, c'est la grâce par le don. On utilise le don par la grâce, cela nous amène au ministère. Donc, la connaissance peut nous tromper. OK? Donc, le seul fait d'avoir la connaissance ne nous amène pas à la croissance. Ce dont nous avons besoin, c'est la croissance. Donc, la connaissance arrête notre croissance. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir de l'expérience. L'auteur lui-même a dit qu'il avait l'habitude de manger avec certains entrepreneurs et il écrivait sur les mouchoirs de table quelques messages du Seigneur et ces entrepreneurs discutaient entre eux pour amener ces mouchoirs de table avec les versets à la maison. Mais ils ont après disparu. Donc, sur le coup, ils disaient, oui, waouh, quelle parole merveilleuse. Ils voulaient ramener cela chez eux. Mais après, ils disparaissaient. Où sont-ils? Donc, tout ça, c'était juste de la connaissance pour eux. Que Dieu ait miséricorde de nous, que les connaissances soient transformées en vie. Finalement, je dis, nous voyons ici que basé, je vais lire les versets, les frères le connaissent déjà, mais basé sur le verset 19 d'Exode, Dieu a montré son cœur, son intention. C'était quoi sa volonté? C'était d'avoir un peuple à lui, un royaume à lui. Il a dit au peuple d'Israël qu'il serait sa propriété privée, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, s'ils obéissaient et gardaient la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, cela montre que l'Église, c'est ce que je voulais dire pour terminer, que l'Église, c'est une nouvelle culture. Car l'Église, c'est une culture céleste et qui n'a rien à voir avec ces choses du monde. Il n'y a rien qui existe qui soit comparé à l'Église. L'Église, c'est dans les cieux. Dans le ciel, l'Église est dans un lieu céleste. En recevant toutes les bénédictions spirituelles. Donc, frère, l'Église est nouvelle. Ne comparez pas l'Église avec des choses du monde. Cela n'existe pas. Donc, pour nous aider à croître en vie, nous avons le JAV, nous avons la parole prophétique, nous avons Avance Jeune, nous avons le groupe familial de multiplication, nous avons les comportages dynamiques, Book Café, Expo, Livre, le CPF. Tout cela, c'est une nouvelle culture, la culture céleste. Merci beaucoup. Je m'arrête ici. Amen.